Un petit peu, mais bon, avec les va-et-vient, c'est toujours un peu difficile, d'autant plus que ces moments sont enregistrés, donc voilà. Il y a peu de dimanches, mais Jean-Louis a fait un message et il nous a encouragés à nous souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie et honnêtement, ça m'a touché. J'ai commencé la démarche. Et tout ceci dans l'idée, si j'ai bien compris, Jean-Louis, de fortifier notre foi par les réponses de Dieu dans notre passé. Il n'y a pas de raison que dans le présent, eh ben, Dieu ne change pas. Voilà, merci. Et puis je me suis dit, en même temps, en faisant cette démarche, eh bien, que ça poussait mon cœur à une dimension que je n'avais pas forcément prévue, et pourtant, c'est celle de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. Et je pourrais dire même, alors il y a dans la Bible, je m'éloigne un petit peu de l'exemple que j'ai pris par rapport au message de Jean-Louis, on voit dans la Bible qu'il y a deux formes de reconnaissance. Mais j'y viendrai. C'est pour ça que reconnaissance, entre parenthèses, il y a un petit S. Je vais arrêter là mon préambule et je vais lire le passage que j'ai choisi, qui est un passage relativement court, et qu'on s'imprègne bien de ce passage. Je ne donne pas la référence pour qu'on ne l'affiche pas. Non, peu importe. C'est Jean 17, 11 à 19, mais je préférais qu'on ne l'affiche pas, qu'on soit vraiment concentré. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès que Jésus les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Souvenez-vous de ça, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 dont il étaient guéris, et les 9 autres, où sont-ils ? » Peut-être qu'ils sont ici, on ne sait pas. Hein. Peut-être que j'en fais partie. Jésus poursuit : « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Allez, spontanément, quelle réflexion, quelle leçon vous inspire ce passage ? Si court, hein, il n'y a pas de fioriture. Les situations se déroulent, mais elles nous frappent, on pourrait dire en plein cœur, en pleine figure. Qu'est-ce que ça...
reconnaissance. Alors, ou l'inverse, l'ingratitude. Parce qu'il y a les deux. Il y a la reconnaissance d'un côté et l'ingratitude de l'autre. Ok? Il est facile d'oublier les bonnes choses. Mais oui. C'est pour ça que ton exercice que tu avais proposé est intéressant. Parce que on se souvient de nos peines, de nos difficultés, on se souvient de nos souffrances morales, physiques, etc. Mais est-ce qu'on se souvient de tous les bienfaits de Dieu? Eh bien, naturellement, on va se souvenir d'abord de ce qui a été... et on oublie très vite les délivrances de Dieu. Un lépreux qui est guéri, c'est quelque chose qui est miraculeux. C'est miraculeux. Donc, on ne remercie pas la personne qui est à l'origine de ce miracle. Ça ne dépasse un peu de nous. Je n'ai pas compris la fin de... Ça me dépasse beaucoup. Ça te dépasse beaucoup qu'on ait oublié, qu'on ne remercie pas. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on est bien éduqué, normalement, on dit merci. Hein. Mais des fois, c'est pas suffisant, la bonne éducation. Intéressant. Vas-y, Dorothée. Plus fort, Dorothée, parce que tu es très très loin, ou alors tu viens là. Non. C'est le message aussi nous dit que tout ce qui nous arrive de bon doit être à la gloire de Dieu, pas à notre propre mérite. Oui. Parce que des fois, quand il y a quelque chose quand on arrive à faire quelque chose, on s'octroie ce mérite-là. Donc tout ce qui nous arrive de bien est toujours à la gloire de Dieu. Ok. Moi, je vais le traduire autrement. Je te laisserai la parole, Marcel. C'est que tout ce qui nous arrive, en particulier de bien, il faut qu'on l'attribue à Dieu et non pas à nous-mêmes, à nos forces, à nos capacités. Parce que sinon on se trompe complètement. Marcel. Et justement, pour aller dans le même sens, on ne prend pas parfois conscience de la grâce dont on a reçu. Ouais. Parce que là, c'est une grâce justement qu'ils aient reçu la guérison. Ouais. Et pour eux, c'est comme si c'était, pour les deux autres, c'est acquis. Donc, Ouais. donc ils n'ont pas pris conscience de ce qui pouvait potentiellement arriver s'ils n'avaient pas reçu la guérison. Ok. C'est bon? Vous avez dit tout ce que vous vouliez dire? Non, Yvette. Oh là, plus fort, plus fort, plus fort. Souvenir quand on traverse des moments difficiles, se souvenir toujours de ce que Dieu a fait pour nous, parce que c'est la guérison qui nous a donné, le pardon des péchés. Oui. Et la vie actuelle, elle n'est pas toujours facile, on traverse des choses Oui. difficiles. Et on pourrait se dire, on peut croire, mais se souvenir toujours de ce que Dieu a fait pour nous. Oui. Très intéressant. Ce que tu dis, Yvette, c'est que on pense dans ce qu'on a évoqué, surtout, en tout cas, on met l'accent sur le fait qu'on a traversé une difficulté, que Dieu nous a délivrés, et que du coup on est reconnaissant, et on lui attribue cette guérison, cette grâce. Mais aussi, quand je suis dans l'épreuve, effectivement, je me souviens de ce que Dieu a fait. Cela dit, alors, notre foi doit se tourner vers Jésus et sa grâce et sa capacité à apporter des solutions. Mais la lettre aux Hébreux, je pense à ce verset à l'instant, la lettre aux Hébreux dans le chapitre 12 nous dit que sur le moment, la difficulté n'est pas un sujet de joie mais de tristesse. Ça veut dire que, en clair, hein, quand on en bave, on en bave. D'accord ? Notre foi, nous sommes encouragés à porter nos regards sur Jésus et avec foi, mais quand on en bave, on en bave. On ne peut pas,
j'allais dire, on n'est pas des êtres éthérés, on vit sur la terre et la difficulté, on la vit aussi, clairement. Mais le même passage nous dit, mais plus tard, elle rendra cette difficulté, le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Donc ça veut dire que l'épreuve que je vais vivre, il faut que je la vive avec lui. Et quand je la vis vraiment avec lui, alors, un jour, je ne sais pas quand, mais Dieu m'accordera le fruit paisible de la justice. C'est incroyable ça, le fruit paisible de la justice. Marcel. Et justement là, pour revenir dessus, parce que si on resitue un peu le contexte, la lettre, si tu pourrais plus tard donner les conséquences de la lettre, parce qu'on a vu quand même, on reste toujours dans l'Ancien Testament, Naaman, donc le général, toute la fortune qu'il a vue, il voulait dépenser justement pour acheter la guérison que Élisée ou Élie a refusé. Et donc c'est pour restituer la chose. Donc c'était vraiment, quand on avait la lettre, c'était quelque chose de très, très grave. Donc, oui. Quand on traverse une difficulté avec Dieu, il n'y a pas de Black Friday. Hein? Il n'y a que des White Sunday, on pourrait dire. Hein? Et puis dans ce texte, là, tu dis de retenir que Jésus a dit, ce monsieur était un samaritain. Quand tu as lu là, parmi les 9. Alors, excuse-moi, mais je n'ai rien compris à ce que tu dis. Tu peux pas, j'ai pas le voir quand même. Mais oui, mais Tu peut-être nous que as mes oreilles dit sont de fatiguées. retenir dans notre tête là. Oui, ça doit venir dans ma tête. tête. Que ce monsieur était samaritain. Oui. Ça veut dire que Jésus l'a pu, il a mis ici. Il met le doigt dessus en disant que ce monsieur samaritain reconnaît. Ça veut dire que nous les chrétiens aussi. Eh bien, finis ta phrase. Vas-y, finis, nous les chrétiens. Ben continue, puisque tu dis. Ah ben non, c'est pas toi. Continue. Non, nous les chrétiens ne sont pas comme ce samaritain reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Voilà, Dieu bénit tout le monde, que tu sois samaritain ou malgré juif ou quoi, tout est. La bénédiction vient sur tout le monde. Donc tous, on ne devait pas comme on le dit, voilà, moi, Dieu est pour moi. Vous, Dieu n'est pas pour vous. Et plus souvent, c'est ceux qui disent que ouais, Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, qui font ce qu'ils nous parlent. Oui. D'ailleurs, ça va être cette notion-là que tu viens d'indiquer, elle va être renforcée encore par un détail du texte. Est-ce que, à contrario, ça ne veut pas dire que les 9 qui n'étaient pas samaritains, les vrais juifs, pensaient qu'il était normal que Jésus les guérisse? C'est ça. Normal. Ouais. Il y a ça. Je suis d'accord avec ça aussi. Bien, allez. Je veux partager. Il est dit, Oui. il dit une fois que la foi t'a sauvé. Ce qu'il dit Jean-Louis, c'est que ces gens-là n'avaient pas la foi en Jésus et qu'ils ont été guéris quand même. Alors, quand il est dit la foi t'a sauvé, c'est pas la foi qui a sauvé ces gens-là. Si, c'est quand Jésus. Alors, dans sauver, quand on traduit par sauver, c'est aussi sauver et guérir. Mais ça peut être une guérison intérieure aussi et la guérison du corps. Hein. Mais Jésus met en évidence l'acte de foi que réellement cet homme a posé en faisant demi-tour et en venant glorifier Dieu. Le texte nous dit qu'il glorifie Dieu et il se jette à ses pieds. Et donc, c'est un acte de foi authentique. Ah ben pour un. Pour un. Donc, je partage ce que j'ai
méditer sur ce passage que j'ai trouvé quand même intéressant, très intéressant. Donc ce texte nous parle de reconnaissance et de son pendant sombre, l'ingratitude. L'ingratitude qui nous touche, on n'imagine pas à quel point on est ingrat, on n'imagine pas. C'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça, mais notre cœur naturel n'est pas porté à la reconnaissance. Notre cœur naturel, c'est un peu ce que disait Jean-Louis tout de suite il y a 2 minutes, notre cœur naturel est porté à considérer que ce que je vis est un dû, hein, puis que j'ai quelque part bien droit à ça, quoi. Hein, je mérite bien ça. Ce texte nous parle de 2 formes de reconnaissance. La première qu'on vient d'évoquer, l'autre est plus peut-être difficile à identifier. Donc, la reconnaissance à quelqu'un, gratitude à l'égard de Dieu ou à l'égard de mon semblable. Et puis la reconnaissance de quelqu'un, une reconnaissance identitaire à l'égard de Dieu. Je reconnais que Dieu est Dieu. En français, c'est le même mot. Mais dans l'original, ce n'est pas le même mot. Quand c'est la reconnaissance à, ou le fait que je reconnais quelqu'un comme étant, comme ayant une caractéristique, une bonne caractéristique que je reconnais. Hein? Exemple. Reconnaissance ou gratitude à l'égard de Dieu, il y a un verset dans Colossiens 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Et le mot ici, ça je ne savais pas, j'ai appris en fouillant un peu, ce mot ici, c'est Eucharistos, qui veut dire Eucharistie. C'est pas anodin que le mot reconnaissance soit Eucharistos. Et ça veut dire aussi que ce pain et ce vin qu'on a partagé ce matin, nous avons à le prendre avec reconnaissance. Reconnaissance pour ce que Dieu est et reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Et ce matin, je trouve particulièrement, merci Annie, c'est pas parce que c'est ma femme, hein, bien sûr, il y a délit d'initié un peu, hein, mais on a été conduit à avoir cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il a fait. On a mis l'accent sur les deux ce matin. Et j'ai trouvé ce temps de culte, l'Église s'est approprié ce temps de culte. Chacun de nous. Et puis la reconnaissance qu'on pourrait dire identitaire à l'égard de Dieu, par exemple, dans Marc 8, 29, Jésus pose une question à Pierre, et d'après vous, qui suis-je ? Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il reconnaît, c'est une forme de reconnaissance, mais ce n'est pas la reconnaissance pour ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il est. Il reconnaît que celui qui est là avec eux, c'est le Messie promis, c'est le Christ, et c'est le Fils du Dieu vivant. J'espère vraiment que chacun de nous ici peut dire la même chose. Si Jésus nous pose cette question, d'après vous, qui suis-je ? Nous déclarons ensemble, que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ces deux formes de reconnaissance, gratitude et identitaire,
peuvent également s'adresser aux hommes. Je peux être reconnaissant à l'égard de mes parents pour tout ce qu'ils m'ont donné. Et puis, je peux être aussi reconnaissant, par exemple, quand je vois que quelqu'un, enfin que je peux reconnaître, je peux reconnaître que quelqu'un a toutes les qualités d'un serviteur de Dieu. Et je le reconnais réellement comme un serviteur de Dieu. Voyez les deux choses. C'est pour ça que la mention dans le texte, en 3 petits mots, c'était un Samaritain. Ça doit nous parler. Est-ce qu'on peut afficher le verset 11 ? Pardon, excuse-moi. chapitre 17 de Luc. Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Donc on voit dans ce verset que Jésus se rend à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Bon, ben, ça va plus là. Hein? Non, ok. Jésus se rend à Jérusalem. En fait, il est dans le nord. Hein? Dans le nord il est en Galilée. Pour achever, en fait, il est à quelques jours de la croix. Sauf le chemin qu'il a à faire encore pour arriver à Jérusalem. Il va achever ce pourquoi il est venu sur la terre. Et il passe par un chemin régulièrement emprunté par les Juifs pour se rendre à Jérusalem. Et ce chemin avait une caractéristique. Il était situé entre la Samarie et la Galilée. Il était frontalier entre les deux. Mais cette route n'entrait pas du tout en Samarie. Pour ne pas rencontrer les Samaritains qui auraient pu les souiller. Je tiens à dire que les Samaritains faisaient partie du royaume du Nord. Alors il y a eu des déportations et il y a eu des gens d'autres peuplades qui sont venus, qui ont envahi la Samarie. Donc il y avait un peuple complètement mélangé, alors que la Judée, ça a été moins évident. Hein, il y a bien eu aussi une déportation, mais il y a eu beaucoup moins de mélange. Et le résultat, c'est que en Samarie, ils avaient vraiment un culte mélangé. Et dans le royaume de Juda, en tout cas, eux considéraient qu'ils étaient plus fidèles. Quand on voit comment les pharisiens réagissaient, enfin les chefs religieux réagissaient avec Jésus, on peut quand même s'interroger. Hein? Mais des fois, l'orgueil spirituel, vous savez, l'orgueil spirituel peut produire ce type de fruits pourris. En tout cas, c'est plus simple de rejeter l'autre pour ne pas s'interroger soi-même. En tout cas, il ne voulait pas avoir de contact avec les Samaritains. D'ailleurs, quand Jésus rencontre la Samaritaine dans Jean 4, elle est toute surprise que lui, Jésus, qui est un juif, il devait avoir une tenue qui devait le faire reconnaître comme étant juif. Comment lui, juif, s'adressait à une femme samaritaine. Donc elle était toute surprise. Et puis, dans un certain village, verset 12, Jésus rencontre 10 lépreux. Alors, les 10 lépreux, ils étaient regroupés ensemble, et puis à distance des hommes en bonne santé. Et tout ça, on voit, c'est une recommandation qu'on trouve dans le Lévitique, au chapitre 13, au verset 46. Les lépreux ne devaient pas être dans le camp, ils devaient être en dehors du camp. Ils avaient des petites sonnettes, et ceci a existé encore jusqu'à un passé récent. Récent, disons, peut-être 18e siècle, ou peut-être dans certains pays aussi, ça existe peut-être encore, quoique la lèpre, on considère qu'elle est pratiquement éradiquée.
Bref. Et il se tenait à l'écart du camp et il devait dire impur, 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 impur. Et du coup, ils étaient mis à l'écart. Alors c'est dit lépreux, c'est nous aussi. La lèpre, dans la Bible, c'est le symbole du péché. Je précise que la lèpre dans l'Ancien Testament, ça concerne pas simplement la lèpre qu'on connaît, mais aussi toutes les maladies de peau. Et c'est nous, dans notre condition d'homme naturel, marqués par le péché. La lèpre est vraiment le symbole du péché. Et nous sommes, en raison de notre lèpre, tenus à l'écart de la présence de Dieu. Et on voit une chose, c'est que ces lépreux, ils voient Jésus et ils s'adressent à lui. Parce que la lèpre, c'est une mort sociale. Il n'y a pas d'espoir. C'est une mort sociale. Ils sont isolés, ils n'existent plus pour la société. Ils n'ont aucun droit à l'existence. Et du coup, puisque légalement ils n'ont aucun droit à l'existence, ils n'ont plus que la grâce à demander. Et c'est ce qu'ils font. Jésus. Tac, tac, tu peux aller le verset suivant. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il crie, il supplie. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors il l'appelle Jésus. Ils le reconnaissent comme étant Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, encore, on ne sait pas. Mais Jésus, et ils l'appellent Maître. Jésus, ils ont sans doute entendu parler des miracles qu'il a fait autour. Et c'était Jésus qui accomplissait ces miracles. Ils l'appellent également Maître, et Maître, quand on appelle quelqu'un Maître, c'est celui qui enseigne. Et en Galilée, il a enseigné aussi. Peut-être qu'ils ont entendu ça. Par exemple, Jean-Baptiste aussi a été qualifié de maître qui enseigne. Ils supplient, ils implorent sa pitié. Cette attitude m'a fait me souvenir de cette prière du pharisien et du publicain, c'est-à-dire de l'homme du peuple. Hein? Et le pharisien dit Seigneur, chacun fait sa prière, c'est une parabole que Jésus donne. Hein? Et le pharisien dit oh Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh là là, je fais l'aumône 3 fois par semaine, enfin, etc. Hein? Qu'est-ce que je suis bien quand même, hein? Je peux me regarder dans le miroir, je suis vraiment très bien. Et le publicain à côté qui dit « Oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Et la question que pose Jésus à la suite de cette prière, de cette parabole, il leur dit « Selon vous, lequel des deux est déclaré juste par Dieu ?» C'est évident. Nous sortons de la lèpre quand nous reconnaissons notre véritable état devant Dieu. Nous guérissons de cette lèpre. Ça vaut pour la démarche initiale, mais en tant que croyant, et je ne sais plus qui a dit ce matin qu'on revient souvent à notre première nature. C'est Yvon qui a dit ça dans une prière, par rapport à notre première nature. On se laisse des fois gâter par la lèpre, tout en étant guéri de la lèpre.
La guérison pour les lépreux, c'est le rétablissement de la relation avec les autres. Ils reprennent, ils espèrent revenir dans un droit à l'existence sociale. Comme notre guérison intérieure est le témoin du rétablissement de notre relation avec Dieu, la fin de notre condamnation et de la mort éternelle. Tout croyant est guéri du péché, c'est une promesse. Je ne le sens pas forcément, surtout quand je pêche, mais c'est un fait, et ce fait repose sur l'œuvre de la croix. Donc, il y a cette recommandation que Jésus fait à ce groupe des 10. Allez voir les sacrificateurs. C'est ce qui était prescrit dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui avait la lèpre ou une maladie de peau, il devait aller voir un sacrificateur pour que le sacrificateur authentifie ou non la maladie de peau. Et il pouvait l'authentifier, enfin, disons en tout cas, avoir suffisamment d'éléments pour dire c'est peut-être la lèpre et il devait revenir 8 jours plus tard, etc. Il y avait toute cette espèce de ces allers-retours avec le sacrificateur, mais il fallait aller voir le sacrificateur. J'imagine ces 10 qui sont là. Je pense, hormis peut-être le Samaritain, les autres connaissaient la loi. A priori, c'était des Juifs. Ils savaient qu'il fallait aller voir le sacrificateur. Peut-être qu'on leur avait déjà dit, peut-être qu'ils y étaient déjà allés. Le texte ne nous le dit pas. Mais en tout cas, ils avaient entendu parler des miracles de Jésus. Et la réponse de Jésus est déconcertante. Mais enfin, il n'y a rien de nouveau là sous le soleil. Si tu nous dis d'aller voir le sacrificateur. C'est une surprise, une mauvaise surprise pour eux. Alors, le texte ne nous parle pas de leur état d'âme. Bon, Jésus a dit ça. Ils s'en vont et ils vont en direction de... Enfin, je pense qu'ils vont aller voir le sacrificateur. Donc il y a eu une mauvaise surprise, puis il y a une bonne surprise. En chemin, tiens, au fait, mes bouts de doigts là qui étaient complètement rongés, ah ben ils sont sains, etc. Donc ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Ça me fait penser à l'histoire de Naaman. Oui, oui. Pierre, Oui. si j'ai bonne mémoire, tu me corriges. Vas-y. Si ma mémoire me fait défaut, il me semble qu'on allait voir le sacrificateur lorsqu'on était guéri. Alors, Pour qu'il contrôle. alors c'est pareil, si j'ai bonne mémoire, moi aussi, il y avait les deux. Il y avait l'authentification de la lèpre, et après, quand on considérait qu'il était... Alors, il y avait le soupçon de la lèpre, et il devait revenir, je crois, hein. On pourra vérifier. Comment? Est-ce que tu es d'accord avec moi, Annie? Ouais. Je peux me fier à ma femme un petit peu. Donc, il devait aller voir le sacrificateur pour authentifier ou non la lèpre. Et quand on pensait qu'il était guéri, il devait quand même revenir, et revenir éventuellement plusieurs fois pour vérifier qu'il était guéri. Mais ce qui veut dire que lorsque Jésus leur demande d'aller voir les sacrificateurs, c'était anormal, puisqu'ils ne sont pas guéris au moment où il leur a dit ça. Oui, il y a quelque chose, effectivement. Et c'est pour ça qu'ils sont guéris. C'est parce qu'ils ont obéi à quelque chose de bizarre. Peut-être, tu as raison. Peut-être que je n'avais pas vu comme ça. Oui, oui. Oui, oui. Je pense que tu as raison. En tout cas, ils y sont, hein, ils y vont. Ils y vont, et peut-être que ça les interpelle, effectivement, que Jésus, alors qu'ils ont clairement la lèpre, donc ils n'ont pas besoin d'aller voir le sacrificateur, hein, effectivement, peut-être que c'est ce côté-là qui les a poussés à écouter ce que disait Jésus. Mais c'est quand même des actes à faire, on doit faire des actes. C'est quand même un acte, c'est un acte d'obéissance. Hein, c'est vrai. Et là, ça
encore une fois, ça prouve à suffisance, justement, que malgré le fait qu'ils ne sont pas venus remercier Jésus après, ils avaient foi et ils savaient que Jésus était capable de les guérir. Parce que supposément ils avaient déjà entendu parler des miracles que Jésus avait fait. Alors, le texte ne nous dit rien là-dessus. Hein. Le texte dit qu'ils appellent Jésus le nom de Jésus. En plus, ils disent maître. Il y a cette confiance-là. Jésus, et ensuite maître. Et puis en plus, ils demandent d'être guéri. Oui, alors, c'est pas parce que je reconnais la grandeur de quelqu'un que forcément je me confie à lui, quoi. Ou ça me paraît pas évident. Le fait, ils ont obéi, peut-être effectivement parce que ça les a interpellés, parce que c'était pas normal qu'on leur dise ça. Et mais alors peut-être qu'ils l'ont fait avec foi. Le texte ne nous dit rien. Hein. Peut-être qu'ils l'ont fait avec foi. Je ne sais pas. Pas forcément, parce qu'on ne peut pas savoir, effectivement, mais les bénédictions de Dieu, tous les hommes en profitent. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les méchants. Oui, mais justement ce que je dis, c'est que bien que le texte ne nous le dit pas, mais ils avaient sûrement entendu parler des miracles que Jésus faisait déjà. Ils se sont rapprochés de lui avec une certaine confiance. Oui. Alors, il y a quand même une chose. Il y a quand même une chose, c'est que, par exemple, je crois que c'est au début de Luc, dans le chapitre 5, je crois, Jésus a guéri un lépreux. Mais il ne l'a pas guéri comme ça. Il l'a touché. Il n'a pas dit, allez, va voir le sacrificateur. Donc, s'ils ont eu connaissance de ça, alors ça, encore une fois, on interprète là, hein, mais on n'avait aucune garantie. Mais Jésus, souvent, il touchait. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, on n'avait pas le droit de toucher un lépreux parce qu'on allait être contaminé. Hein. Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus, mais c'est vraiment autre chose. Jésus, quand il touche un lépreux, non seulement il n'est pas contaminé, mais l'autre est guéri. Et ça, c'est la puissance de l'œuvre de grâce de Dieu. C'est la puissance de l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de la grâce de Dieu sur nous. Bon, en tout état de cause, hein, quel que soit le motif pour lequel ils obéissent au commandement de Jésus, aller voir les sacrificateurs, les 10 sont guéris. Et d'un seul mouvement, les 10 reviennent voir Jésus. Vous êtes d'accord? Oui? Donc, vous allez écouter un peu là. Hein? Et là, ça rebondit sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Comment ça se fait? Enfin, quand même, j'ai la lèpre, je suis guéri. Ben, je reviens dire merci. Je reviens dire merci. Les 9 là, hein, on leur ressemble bien souvent. Hein. Et ici, c'est vraiment la question de la reconnaissance qui est posée. Et avant de juger les 9 qui sont parvenus, hein, parce que ça c'est facile, hein, quand c'est les autres, on est d'une clairvoyance quand il s'agit des autres. C'est extraordinaire. Hein. Alors, quand c'est nous, donc ils ont poursuivi leur chemin sans dire merci. Essayons de réfléchir à nous-mêmes. Combien de fois avons-nous oublié de dire merci à notre Seigneur et Maître? Pour notre salut, pour sa présence permanente, pour ses délivrances, pour ses consolations, pour son pardon, pour son sacrifice, pour la vie éternelle. Alors jusque-là, je pense qu'on pourrait être dans les clous. Mais pour la nourriture, pour le toit, pour les vêtements, pour le soutien permanent, pour le fait qu'il est présent à côté de nous tous les jours,
pour les guérisons intérieures, la guérison du corps. Bien souvent, comme l'a dit un peu tout à l'heure Jean-Louis, toutes ces choses sont naturelles. Bien souvent même, nous les considérons comme un dû. Nous avons droit à toutes ces choses quand même. On est dans un pays, on paye des impôts, on a droit quand même. Au minimum. Et nous oublions de remercier. Nous oublions de glorifier Dieu, et en cela nous sommes d'une ingratitude. Je suis d'une ingratitude désespérante. Parfois, nous nous abstenons de venir dans sa maison pour nous souvenir et dire ce merci de reconnaissance par le pain et le vin. Eucharistie, reconnaissance. Il y a un lien étroit entre ce que nous avons fait ce matin et notre reconnaissance pratique. Alors, je peux être aussi là, prendre le pain et le vin et être ailleurs dans ma tête et dans mon cœur. Hein. Mais dans les deux cas, nous ne manifestons pas la reconnaissance qui est due à Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour nous. Verset 16, mais lui, notre homme, celui qui a fait demi-tour, donc il fait le chemin, donc il est parti comme ça et il a fait un demi-tour. Et il fait ce demi-tour pour rendre hommage à Jésus. Il se prosterne devant lui en lui disant sa reconnaissance. Ce demi-tour, on l'appelle souvent la conversion. Mais j'espère que ce demi-tour de reconnaissance, de gratitude qu'on manifeste à Dieu, on ne le fait pas qu'une fois dans notre vie. Hein. J'espère que, encourageons-nous, quand on est dans un chemin où on oublie Dieu, quel que soit le chemin, n'oublions pas de faire demi-tour et de s'en remettre à Jésus, tout simplement. C'est notre vie chrétienne. Et ce demi-tour aussi, puisque cela c'est le cas de figure ici, c'est un demi-tour de reconnaissance parce que Dieu a accompli quelque chose en ma faveur. Et celui qui fait demi-tour, il y a 3 mots. C'était un Samaritain. Alors, bon, on les a décrits, les Samaritains. Hein. Mais un Samaritain pour un Juif, c'est un petit. C'est quantité négligeable. Un impur, que les Juifs ne fréquentent pas parce qu'ils n'adorent pas comme eux. Les Samaritains faisaient partie de l'ancien royaume du Nord et ils avaient un culte mélangé. Ces Samaritains, les Juifs les regardaient avec tellement de préjugés au point de ne pas avoir de relation avec eux. C'est lui, ce Samaritain, qui est revenu. C'est celui-là, ce Samaritain au culte mélangé, qui se prosterne aux pieds de Jésus, qui glorifie Dieu et qui entre dans la dimension de la foi. Les autres, je vais les appeler les ingrats guéris, ils sont juifs. Et ça doit nous parler. Ça doit nous parler sur le regard, la reconnaissance qu'on accorde à telle ou telle personne, avec tous nos préjugés. On n'attend rien des Samaritains. Les Juifs n'attendaient rien des Samaritains. Et pourtant, c'est ce Samaritain. S'ils le voyaient comme il est, etc., mais ils apprendraient cette leçon. Alors Jésus pose une question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Tu peux passer le...
À qui Jésus pose cette question? À nous, Tu y étais? je suis. Mais il a raison, il a raison. Comment? Ben, aux disciples. Il y avait on pourrait dire sa garde rapprochée. Hein, il y avait ses disciples. Donc cette question, bien sûr, il y avait sans doute d'autres personnes autour. Mais premièrement, cette question s'adresse à ses disciples. Puis les autres qui sont autour, qui sont peut-être des juifs, mais ça on ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas. On ne sait même pas où il est là, à ce moment-là. Non, il pose cette question à ses disciples. Et pour moi, le fait qu'il pose cette question en disant les 10 n'ont-ils pas été guéris, les 9 autres, où sont-ils? Pour moi, il y a deux raisons à cela. Premièrement, nous, juifs, entre guillemets juifs, qu'aurions-nous fait? Est-ce qu'on aurait continué notre chemin? Comme les 9? Est-ce qu'on serait revenu? La question est posée à chacun, c'est tout. Hein? Ta question rejoint la parabole du bon samaritain. Ça rejoint exactement la parabole du bon samaritain. Je la cite d'ailleurs plus tard. Non, c'est pas décalé, c'est pas du tout, c'est pas intrusif du tout. Je le vis pas du tout comme ça. Non, mais ça veut dire que Jésus a choisi des exemples de bonne attitude, de foi, de bonne attitude, comme ce Samaritain qui va être le seul à s'arrêter parce qu'il a de la compassion, alors que les religieux, il y en a 2 qui sont passés et qui sont passés tout droit. Alors peut-être qu'ils avaient un sermon à faire, je ne sais pas, et c'était tellement important leur sermon, ils étaient tellement fiers de leur sermon que non, ils ne pouvaient pas s'occuper de celui qui était là, couché par terre. Et forcément, Jésus, il veut nous dire des choses à nous, quand il prend des exemples comme ça. C'est un exemple qui s'est réellement passé. La Bible nous dit, et ce n'est pas une parabole ça, c'est une réalité. Dieu a permis, il a organisé les choses, on pourrait dire, hein, pour qu'il y ait 9 juifs et un samaritain, qu'ils soient tous guéris et qu'un seul revienne. Et il pose la question à ses disciples. Et il nous pose la question à nous. Donc, il y a eu déjà de quel groupe j'aurais fait partie? Première question. Et deuxièmement, Jésus légitime ce Samaritain aux yeux des Juifs. Il le légitime. Ça ne veut pas dire qu'il légitime son culte mélangé. C'est pas ça. Mais il le légitime en tant que personne. Et il légitime l'acte que ce Samaritain a posé. Il avait un cœur de reconnaissance et il légitime ce cœur de reconnaissance chez le Samaritain aux yeux des Juifs, des 9 Juifs qui ont été ingrats. Gardons-nous d'ignorer ou de mépriser ceux qui ont moins de connaissances, mais dont Jésus approuve l'attitude de cœur. D'une manière générale, quand on regarde la chrétienté dans son ensemble, moi j'ai envie de dire, les 9 juifs, ils ont dit, on leur a dit d'aller dans le sacrificateur. On va voir le sacrificateur. Ben peut-être que leur cœur était un peu codifié, hein? Peut-être, selon la remarque de... Mais quand même. Peut-être même qu'ils ont trouvé celui qui s'est dit tout, mais oui, c'est pas. Oui, alors, quelque part, c'est le formatage de la loi, ça, hein, à ce moment-là. Oui, c'est ça que tu veux mettre en évidence. Parce que Jésus ne légitime pas l'attitude des 9, là. Ou alors, j'ai rien compris au passage. Hein. Jésus légitime le retour. Les 9, où sont-ils?
Ils sont toujours sous la loi? Peut-être. Peut-être c'est ça le message. Et tout à l'heure, Donc ça doit nous parler aussi. Est-ce que nous vivons notre vie chrétienne comme étant sous une loi ou dans une relation avec Dieu? Peut-être que c'est ça. Je n'avais pas pensé, mais on peut peut-être interpréter ça comme ça. parce que tu faisais allusion tout à l'heure à l'autre côté qui est venu, Oui. Jésus lui dit, va, montre-toi cette femme. Mais après, pas avant. À la guérison. Oui, Mais comme ça doit être fait. oui, bien sûr, comme c'était fait dans l'Ancien Testament. Dans la suite, par exemple, dans la suite de ce passage, justement, les religieux qui savaient, bon là on ne va pas le regarder ce passage, hein, mais je le mentionne simplement, juste derrière, quand on termine le verset 20, les pharisiens posent la question à Jésus, quand arrivera le royaume de Dieu? Et ils savent, parce que c'est écrit, que le royaume de Dieu sera précédé de guérison. Et ils ne veulent pas voir ça. Écoutons encore cette parole de Jésus. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Vas-y, on est là pour ça. Hein. Il y a dans cette histoire un rythme que moi je vois. Oui. Jésus se rendant, comme il entrait, il y a un cri, Jésus, maître. Il leur dit, allez, l'un d'eux se voyant guéri, revient sur ses pas, il tombe sur sa face au pied de Jésus et rend grâce. Et là, il y a, comme je dis, 3 mots en plein milieu. Plouf! C'était un Samaritain. Pour moi, tout le texte est autour de ces 3 mots. C'était un Samaritain. Vous vous rendez compte? Le texte, les 3 mots sont mis là, pas devant, pas au milieu, pas au début de l'histoire, nulle part. À un certain moment, c'était un Samaritain. Qu'est-ce qu'on en tire de ça? C'était un Samaritain. J'aimerais qu'on se pose la question là. C'est une réflexion que Jésus a fait pour que tout le monde réfléchisse, ceux de l'époque et puis nous aussi. Et à quoi il faut qu'on réfléchisse nous À aujourd'hui? ce que nous faisons dans notre vie par rapport aux gens qui nous entourent et dans notre relation de nos actions par rapport à Jésus. Est-ce que je suis en symbiose avec les pensées du Christ ou est-ce que je dois faire le cinéma parce qu'il y a un clergé, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça? Alors, moi j'ai beaucoup réfléchi autour de ces 3 mots. C'était un Samaritain. Alors, je vais vous donner un petit peu comment je ressens les choses. Ce n'est pas du tout provocateur, ce que je vais dire, pas dans mon intention, mais je trouve que des fois, par rapport aux autres familles de la chrétienté, nous pourrions avoir cette attitude-là. Et du coup, oui. Excuse-moi, cette attitude, quelle attitude? Cette attitude-là d'être surpris, c'était un Samaritain. Enfin, normalement, c'est les autres que Dieu approuve. C'est nous les évangéliques que Dieu approuve. Enfin, je caricature beaucoup là. Hein? Mais encore une fois, je ne veux pas provoquer. Hein? Mais ça nous empêche de voir les véritables chrétiens qu'on peut trouver dans toutes les familles chrétiennes. Et nos préjugés dans ce domaine-là, je pense, sont un obstacle. Et moi,
pour faire des partages bibliques avec des gens de toute communauté chrétienne, j'ai reçu tellement de leçons d'humilité, d'attitude de cœur bien plus droite que la mienne, etc. Alors, bien sûr, je connais mieux la Bible qu'eux, mais c'est pas ça le problème. C'est le cœur. Jésus, là, il met en évidence l'attitude du cœur et non pas l'observation de la loi. Donc, demandons à Dieu de nous éclairer là-dessus. Moi, je dicte rien à personne, là. Hein? Je dis simplement que je pense qu'il faut qu'on ne considère pas les autres familles chrétiennes comme les Samaritains étaient considérés par les Juifs. Pour moi, c'est un péché, ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Écoutons encore cette parole de Jésus. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et la validation de Jésus par ces dernières paroles à ce Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Son attitude juste de reconnaissance en étant ignorant de plein de choses, mais il a établi une relation avec Dieu, il a été authentique avec Dieu, et Jésus le reconnaît et le qualifie aux yeux des autres Juifs qui sont là autour, ses disciples en particulier. Que pouvons-nous retenir? C'est midi, hein? Donc, merci pour votre contribution à tous, hein, quand même. Hein? Franchement, c'est super. Que pouvons-nous retenir de ces quelques lignes? Deux formes de reconnaissance. Le même mot en français pour deux sens différents. La reconnaissance de et la reconnaissance pour. Hein? Et puis, simplement, je vais donner ce verset qu'on connaît bien, mais on le connaît bien des fois tellement bien qu'on en oublie un peu la saveur. Le Seigneur lui dit, 1 Samuel 16, « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Soyons attirés par la connaissance de l'autre au fond du cœur. Et je termine par une parole, que je veux quand même une parole de bénédiction, si vous le permettez, que je vais m'attribuer aussi un peu à moi, et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Eucharistos.